Bonjour mesdames, je suis ravie dans ce dimanche matin de vous filmer les derniers empties de l'année. Cette année les filles, j'ai continué à faire des achats beauté, mais quand même, je me suis surtout focus sur ce que j'avais déjà. Puisque vous allez le voir, il y a des choses qui me déchirent le cœur dans ces empties. Il y a des produits que je dois mettre dans des empties parce qu'ils ont tourné, parce que ça faisait trop longtemps qu'ils étaient dans mes tiroirs. Et donc j'ai dû m'en débarrasser. Et là je me suis juré que pour 2023, je ne voulais plus du tout faire de gaspillage. J'ai une montagne de choses dans ma garde-robe beauté, d'ailleurs il faudrait que je vous fasse un update. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous filmer un peu ce que les américaines appellent les declutters. Vous voyez, c'est un peu, voilà, on trie au fur et à mesure. Et moi je vous avoue que c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement pour éviter d'avoir trop de pertes. Mais j'en ai quand même eu et on va commencer par ça. C'est des produits où je triche puisque je les ai pas ou très peu utilisés. On a l'essentiel éclat naturel tenue 16 heures de chez Guerlain. C'était quoi la teinte que j'avais moi? C'était 202W. Et les filles, à partir du moment où vous voyez qu'il y a un changement de texture, un changement d'odeur, moi c'est la... L'odeur elle est ok pour le Guerlain, mais c'est la texture, je suis pas super fan. Je pense qu'il est supposé être beaucoup plus liquide. Et ça fait au moins, je sais pas, peut-être au moins 2 ans que je l'ai. Donc bah écoutez, tant pis pour moi, il fallait l'utiliser en temps et en heure. Mais je vous dis, les fonds de teint c'est vraiment quelque chose que j'utilise très peu. D'ailleurs si ça vous intéresse les filles, je vous remettrai mon Vinted. Je vends pas mal de choses, du maquillage, des vêtements, du soin, du parfum. Je pense en fait que je vais ouvrir un compte dédié Instagram parce qu'il y a des marques qui passent pas sur Vinted. Donc restez connectés, je pense vous faire ça prochainement. Donc premier produit, voilà, que malheureusement j'ai pas pu terminer. Ensuite un autre produit qui a viré, mais je pense que de base c'était pas du tout un produit fait pour moi. C'est un spray fixateur, donc d'une marque Clean qui est la marque Coola, qui contient un SPF 30, donc ça je trouve ça génial. Mais donc il a périmé hein, puisque la date d'expiration je n'ai pas fait attention, mais c'était fin 2021. Donc autant vous dire que là un an après, autant il y a des produits je m'en fiche de la date d'expiration, c'est vraiment la date d'expiration pour certains produits, une protection légale. C'est pour utiliser votre produit de manière la plus optimale. Donc voilà, il se protège en mettant une date qui est volontairement un peu plus courte. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire c'est fiez-vous à l'apparence, à l'odeur du produit. Donc ça déjà de base, avant même que c'est tourné, ça avait une odeur très forte d'alcool, mais vraiment très forte d'alcool, et j'ai été étonnée pour un produit issu de la Clean Beauty. En fait non, enfin il a clairement tourné. C'est dommage parce qu'il avait plutôt une bonne mist, mais vous voyez rien qu'en le sprayant comme ça a clairement une odeur qui a tourné. Donc ça voilà, malheureusement je vais pas le garder. C'est un produit que j'avais reçu il y a très longtemps. Si vous êtes là sur la chaîne depuis un moment, il y avait eu un event au Bon Marché et j'avais reçu ce produit là. Je vous avoue que de par le prix et le packaging, de toute façon je l'aurais pas acheté parce qu'un packaging en verre comme ça pour un spray c'est pas super pratique et c'est assez cher pour ce que c'est. Le dernier produit que je n'ai pas réussi à terminer, c'est un fond de teint de chez Jouer. Qui est beaucoup trop clair en plus, c'est le Jouer Essential Eye Coverage et c'est plus du tout ce que je cherche. Je vous dis, je porte presque plus de fond de teint, ou si j'en porte, bah voilà, c'est vraiment des choses beaucoup plus légères. Ou si c'est en soirée, mais en journée, ça me barbe en fait de mettre du fond de teint. Et je vous dis, j'ai la peau déshydratée, donc je trouve ça pas joli. Et en réalité, bah voilà, une peau qui nécessite de mettre forcément du fond de teint tous les jours, donc c'est très bien comme ça. Donc voilà, le eye coverage, et déjà c'était pas du tout la bonne teinte, et je vous dis c'est pas du tout le type de produit que je recherche à l'heure actuelle, donc je l'ai laissé un peu de côté, et je trouvais qu'il avait une sale tête, donc voilà, je m'en débarrasse. Ce sont les 3 produits que j'ai malheureusement gaspillés. En revanche, pour tout le reste, c'est des produits que j'ai bel et bien terminés. Il y a des rachats, des produits que vous avez déjà vus plusieurs fois sur la chaîne. Ah, la fameuse eau thermale de chez Uriage. C'est mon eau thermale chouchoute. Je vous avais montré dans mon haul parapharmacie. Si vous l'avez pas vu, j'essaierai de vous le remettre là ou là. Voilà, je l'avais testé de nouvelles eaux thermales pour voir parce que c'était un peu moins cher que celle de chez Uriage. Mais celle de chez Uriage, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose que je rachète toujours et que j'ai toujours en backup. Et c'est d'ailleurs le cas. Autre produit que je rachète toujours, ça c'est un produit... Oula. Ça c'est un produit que j'aime pour démaquiller les swatchs. Je vous dis, les eaux micellaires, moi je suis assez réfractaire à ça, notamment par rapport au fait que ça déshydrate ma peau, mais la solution micellaire tout en un de chez Garnier, elle est très bien pour démaquiller les swatchs, ou même ça m'est déjà arrivé hein, de l'utiliser localement sur les yeux, et même sur les mascaras, franchement elle fonctionne super bien. Je trouve que c'est une eau micellaire à petit prix qui fait le travail, donc voilà. Si vous êtes amatrice d'eau micellaire, je vous la recommande. C'est pas le produit que j'utilise sur mon visage. Pas très rapide, un shampoing sec de chez Baptiste, je vous l'ai toujours dit. J'ai vu une récente étude qui disait que c'était cancérigène le shampoing sec. Je me suis pas plus attardée que ça, mais je pense que je vais faire attention. Voilà, je suis pas là pour faire du greenwashing. J'ai envie d'approfondir un petit peu la recherche et voir et m'informer et m'instruire un petit peu plus de par moi-même. Donc je vais regarder, je vais me pencher un peu plus parce que si c'est le cas, je privilégierai d'autres alternatives. Autre rachat que je fais tout le temps à petit prix, c'est vraiment ma poudre chouchoute favorite de tous les temps qui coûte 5 €. C'est une Rimmel, c'est la Stémat. Elle est
topissime. Je pense vous faire aussi un point sur les produits petit prix que j'adore, que je rachète tout le temps. Parce qu'il y en a quelques-uns, même si j'ai une affection particulière pour les produits un peu plus haut de gamme, il y a des produits qui sont géniaux, qui sont à petit prix et qui honnêtement détrônent des produits qui sont beaucoup plus onéreux, et ça en fait partie. Pour moi c'est la meilleure poudre matifiante que j'ai. Le seul problème c'est que je déteste le packaging, c'est super compliqué de se déplacer avec, il casse facilement, ça c'est pas fou. Ensuite ça c'était des produits, je crois que c'est ma meilleure amie qui m'avait donné ça à tester, de chez Phyto. J'en ai terminé 2, alors j'aime pas du tout ce type de packaging, je trouve que ça ressemble plus à rien, et en plus de ça dans la douche il y a possibilité que ça se craquelle, j'aime pas. Donc j'ai le Phyto 9, la crème de jour nutrition brillance aux 9 plantes pour les cheveux ultra secs. Alors j'ai pas du tout les cheveux ultra secs, mais ça m'aidait vraiment au niveau des pointes, donc c'était un bon produit mais je le rachèterai pas, ça m'a pas laissé non plus sans voix, ça me laisse pas un souvenir impérissable et voilà, il était bien mais pas non plus un truc de fou. Et j'ai le masque régénérant éclat couleur, cheveux colorés et méchés. Pareil, bon produit mais pas incroyable, et je vous dis déjà moi c'est un gros no-go le type de packaging comme ça. Alors oui c'est peut-être un peu plus écolo mais c'est pas du tout agréable. Dans la même veine de packaging, voilà, j'ai ça. Il y a aussi un masque que j'adore, pourtant que je rachète, que j'ai déjà acheté plusieurs fois, de chez Summer Friday. Mais là du coup c'est de la marque Larry King et c'est le Good Life for Your Hair Shampoo. Voilà, c'est ce shampoing là que j'avais dû avoir dans une box Skull Beauty. C'est une marque qui est plutôt onéreuse, qui est assez bien composée, mais voilà, je vous dis, c'était bien, mais c'était pas non plus l'Amérique. Et en plus de ça, je déteste ce type de packaging, donc c'était un gros non. Donc non, ça sera pas racheté. Produit que j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup aimé. Pour la petite histoire, j'étais chez une copine qui avait ça chez elle. Margot, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et je voyais, voilà, argan et rose. Vous savez que je suis pas une grande fan de la rose, donc je me suis dit, bon, de toute façon, c'est son gel douche, je vais l'utiliser. Et quand je vais l'utiliser, et en fait, quand je l'ai utilisé sous la douche, oh, ça m'a remémoré. Il y avait une crème que je mettais quand j'étais petite qui avait une odeur un peu comme ça, similaire à celle-ci. Et c'est un délice. Je l'ai tellement adoré, ce gel douche là. Donc il est à l'argan et à la rose. Que, bah alors déjà, vous avez quoi, 400 ml, donc ça dure super longtemps. Que j'en ai racheté, je crois que j'ai 2 bidons d'avance, un truc comme ça. Mais vraiment, il est génial. Yves Rocher, je vous l'avais dit au départ que j'avais plein d'a priori sur cette marque là. Et en fait, plus je découvre Yves Rocher et le groupe Yves Rocher, il y a aussi des produits chez Pierre Rico. Et plus j'adore Yves Rocher, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et honnêtement ils ont des produits qui sont canons. Donc le gel douche, c'est un gel douche que j'ai déjà racheté et que je pourrais t'amener à racheter parce que j'adore l'odeur. Et j'ai aussi le beurre corporel qui tient super bien. Je l'ai pas encore terminé mais je vous le montrerai lorsque ça sera le cas. Ensuite je vous avais présenté ça pareil dans mon haul parapharmacie. Je vous avais demandé s'il y avait des produits de la rosée que vous aimiez. Et moi j'avais vu que voilà, ce dentifrice là était vraiment bien. Le dentifrice soin complet à la menthe bio. Honnêtement je l'ai pas plus aimé que ça, ce dentifrice, il coûte 6 € en plus. J'ai aimé par contre la texture, c'est vraiment une texture un peu gel crème on va dire. Mais j'ai trouvé qu'ils font des vides en bouche, j'avais la sensation de devoir en remettre plus pour que ça mousse un petit peu. J'ai pas particulièrement aimé ce produit là et j'ai pas remarqué des effets particuliers sur mes dents. Ah si, attendez les filles, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Dans les produits, dans la gamme produits qui sentent le rince, on a ces rouges à lèvres là que j'ai depuis des lustres de chez Dose of Color, qui clairement, je pense que ça passe encore, mais c'est une odeur que je trouve qui a changé. Ça sent pas encore le rince, mais c'est une odeur chelou, donc je préfère même pas les mettre. C'était deux rouges à lèvres comme ça, et c'est plus du tout le genre de couleur que je porte. Vous voyez, attendez, je vais vous le swatcher quand même au niveau de l'application. C'est plus ça, c'est beaucoup moins facile à mettre. Ça c'est beaucoup trop rose et ça c'est beaucoup trop clair rose. Donc ça pareil, ça finira à la poubelle là. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai un mascara de chez Ilia. Alors on voit plus trop que c'est du Ilia, si vite fait là. Donc je l'ai racheté ce mascara là, je le trouve fabuleux. Je trouve à ce jour c'est le mascara de Clean Beauty le plus efficace. Il fait des cils de fou, il les sépare super bien. Et je trouve qu'il apporte quand même du volume. Et c'est le genre de mascara qui est suffisamment bon pour être utilisé seul. Donc ça, je l'adore. Je l'ai déjà racheté. Et je suis contente parce que ça a été repackagé. Vous entendez bien là le vide. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Et c'est vraiment un excellent mascara. Et vous voyez là il commençait à tourner. Donc j'ai fini au bon moment. Et c'est pourtant une brosse à picot. C'est vraiment pas le genre de brosse que j'aime. Mais ça c'était un mascara que j'ai adoré. Donc bien évidemment que je l'ai déjà racheté.
Ensuite de chez Aderma, j'ai terminé ce gel lavant anti-grattage. Je vous l'ai dit là tout à l'heure, je vous parlais de Yves Rocher. Parfois j'aime bien me faire des petits plaisirs et avoir voilà, des produits qui sentent bon sous la douche. J'ai quand même tendance à avoir une peau qui peut faire de l'eczéma, donc je fais attention. Donc la plupart du temps je fais attention. Et ça, ce gel anti-grattage pour les peaux sèches à tendance atopique, il est vraiment très bien de chez Aderma. Vraiment très bien. On poursuit avec une crème, c'est un petit format, j'en ai terminé une autre, la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. C'est vraiment une crème enveloppante, onctueuse avec une odeur super sucrée, girly girl à souhait. Plein de parfums pour le coup. Écoutez, ma peau la tolère très bien et je trouve même que ça a tendance un petit peu à me lisser le grain de peau. Alors je sais pas tellement, j'ai pas regardé au niveau des actifs ce que ça contenait, mais il y a peut-être un agent qui permet un petit peu d'améliorer la texture de la peau. C'est une crème que j'ai toujours en backup ça. Alors oui, elle est pas donnée mais elle est vraiment bien. On poursuit avec un produit que maintenant que j'aurai toujours en backup, je suis en train d'en terminer, j'en ai terminé un deuxième les filles, je suis vraiment en train de le terminer. C'est l'Ultimune de chez Shiseido qui est le sérum signature de la marque. Génial ce sérum là, c'est simple, c'est Shiseido, c'est un groupe japonais. C'est un excellent sérum, un sérum multifonction. C'est le sérum que j'utilise pour décupler l'effet des autres sérums par la suite. Avant j'utilisais beaucoup le Advanced Night Repair, maintenant j'utilise que le Ultimune à la place. Il est vraiment top. Et la texture elle est ultra agréable, c'est vraiment un produit qui pénètre rapidement, qui est frais, qui a une odeur assez légère que j'adore. En parlant d'Advanced Night Repair, j'ai terminé le contour des yeux de la marque. Autant le sérum je l'adore, je le trouve vraiment bien. Je crois que j'en ai un en backup. Mais attends, le contour des yeux, je l'ai pas trouvé incroyable. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'au niveau du packaging, je trouve qu'on a tendance un petit peu à perdre du produit. Donc c'est fâcheux puisque c'est quand même une marque assez onéreuse. C'est un sérum qui est pas mal. Mais voilà, je m'attendais à autre chose, c'est vraiment... Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Autant le sérum, je l'adore. Autant le contour des yeux, ouais. Dans le sens où... J'aime pas déjà le packaging, je trouve qu'on gaspille du produit. Et je vous dis bien, mais pas incroyable non plus. Donc on est sur le contour des yeux. J'ai fini un autre contour des yeux iconique. Et ça, clairement, je l'ai acheté parce que j'en ai tellement entendu parler. Et je crois que c'est ma copine Elma qui l'adorait. C'est l'Hydrating Eye Cream. Donc c'est la crème contour des yeux de chez Bobbi Brown. Et honnêtement, bah voilà, c'est une crème contour des yeux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors par contre, elle dure super longtemps. Elle faisait combien d'ml ? Elle faisait 15 ml pourtant. Mais bah, j'ai rien à dire. Je l'ai pas aimé, je l'ai pas détesté. Bonjour de Misha. Elle est toujours avec moi quand je filme, je vous le dis. Toujours avec moi la petite mère. Donc je vais la laisser vaquer à ses occupations. Et moi vous reparler de la crème de chez Bobbi Brown. Voilà, sans plus. Honnêtement j'ai pas grand chose à vous dire. C'est une crème contour des yeux, oui elle fait le travail. Mais étant donné le prix, il y en a d'autres que je préfère. Donc non, je la rachèterai pas. Alors j'ai voulu tester un biphasé petit prix, il m'en reste un tout petit peu de chez Lidl, donc la marque Cyan. C'est le démaquillant pour les yeux, biphasé waterproof. Honnêtement il est pas mal, il est vraiment pas mal. La seule chose que j'ai à redire avec ce type de packaging, c'est que comme c'est pas un plastique souple, là je suis piquée. Mais voilà, comme c'est pas un plastique souple, c'est... alors le produit coule tout seul, vous voyez, mais à la fin, si vous voulez appuyer tout, c'est pas le truc le plus ergonomique qui soit, mais il est efficace, il est à tout petit prix et c'est un très bon biphasé. Pour vous donner un comparatif, c'est le démasque cils de chez Maybelline que j'adore aussi. Et bah celui-ci est très bien et il est beaucoup moins cher. Donc potentiellement je pourrais acheter. Produit discontinué, oh malheur, que j'adorais, qui était mon fond de teint chouchou, de l'amour de tous les temps, de l'univers, de ce que vous voulez. Shiseido Synchro Skin. J'en ai parlé dès le début de ma chaîne. J'adore ce fond de teint, mais je l'adore. Il me reste la version Glow, mais c'est un fond de teint qui malheureusement a été discontinué. Donc voilà, je vais pas vous en parler pendant 15 ans, si ce n'est de vous dire que c'était le meilleur fond de teint de la terre selon moi. Il avait un fini satiné incroyable, c'était un Photoshop en bouteille, il y avait possibilité de construire un petit peu la couvrance. Enfin vraiment je l'adorais ce fond de teint là, donc c'est avec beaucoup de regrets que je vais le jeter. Poursuis avec une marque carrément qui s'est arrêtée. Et étonnamment, alors autant il y a plein de produits que j'ai détestés de la marque, et ça c'est un produit que j'ai aimé. La seule chose, bon je vous en parle vite parce que de toute façon cette marque n'existe plus, c'était de la marque KKW. Et la chose que je détestais avec ce produit là, c'est que clairement bah, on voit bien que le niveau packaging elle s'est pas foulée et que ses fournisseurs, je sais pas combien lui facturent la pièce. Je trouvais que globalement ça faisait quand même très cheap les packaging, et là bah voilà, je vous dis au niveau de l'entrée là ça s'était un petit peu affaissé. Il en reste peut-être un tout petit peu, mais c'était un excellent anti-cerne slash brightener. Et pour une nana qui est multimilliardaire, c'était un peu léger quand même le packaging.
Ça fait vraiment cheapos, elle s'est vraiment pas foulée sur le détail, donc là je sais qu'elle a de nouveau une nouvelle ligne de skincare qui ne m'intéresse aucunement. Mais ceci dit, si on ferme les yeux sur le packaging qui est atroce, c'est un très très bon anti-cerne. J'aimais beaucoup la texture, c'est quelque chose d'assez onctueux qui venait pas marquer le contour des yeux, et voilà, c'était un bon produit, donc je tiens à le souligner quand même. Autre produit que j'ai terminé, c'est ce masque là de chez The Body Shop, c'est le Amazonian Acai Energizing Radiance Mask. J'ai la rancune tenace pour les marques. Quand il y a un service client ou un truc comme ça, que j'ai une expérience client désastreuse, j'ai tendance un peu à blacklister la marque, et c'est bête parce que c'est une excellente marque The Body Shop. Mais je sais plus, je vous l'avais déjà expliqué, j'étais tombée sur une vendeuse qui m'avait assuré qu'il n'y aurait jamais eu de remise sur un tel produit, et 2 semaines plus tard il a été remis et je n'ai pas pu le retourner. Donc j'avais un peu les boules pour être honnête avec vous. N'empêche qu'ils ont de très bons produits qu'il ne faut pas généraliser sur une vendeuse. Mais voilà, ça m'a quand même laissé une expérience amère, donc je rachète plus trop de produits The Body Shop, mais ça, ces masques là sont géniaux, j'en ai plein d'autres chez moi, parce que vraiment je trouve que les masques de The Body Shop sont bien. Il y avait des petits grains un petit peu, c'était agréable, et ensuite quand vous le rinciez, vous avez possibilité d'exfolier légèrement votre peau, c'était vraiment pas mal. Marque qui ne va plus exister sur le territoire européen, mais je suis tellement dégoûtée, c'est la marque Buxom. C'était mon enlumineur liquide favori de tous les temps. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment, c'est un produit. Je me rappelle à l'époque quand la marque n'était pas du tout disponible en France, j'utilisais Chipito pour le faire venir des États-Unis, pour vous dire. Excellent, excellent enlumineur. Et honnêtement, il dure des lustres. Donc là, je suis dégoûtée. Bah voilà, c'était mon dernier tube. Et je l'ai malheureusement terminé. Vraiment un produit, ça faisait partie de mes cultes beauté. Autre produit qui a été super populaire à un moment donné, c'est de chez The First Aids Beauty, qui est une marque que j'adore pour les soins corporels. C'est le Hello Fab Benty Avocado Concealer. Et c'est notamment la youtubeuse Jimmy Page, qu'on avait beaucoup parlé, la youtubeuse canadienne que j'aime bien, qui disait quoi, elle était incroyable, génial, tout ce que vous voulez. Déjà moi je pense que j'avais pas la bonne teinte, j'avais la teinte 3 qui était un poil trop foncé. Mais j'ai pas aimé cet anti-cerne là, je suis pas trouvé performant, je lui ai rien trouvé de particulier. Donc clairement voilà, je vais pas épiloguer 15 ans, passez votre chemin, il est pas incroyable. J'ai terminé un baume masque à lèvres cultissime de chez La Neige qui m'a duré 350 plombes. J'adore ce masque là, je l'ai déjà racheté, du type guimauve, un truc super girly girl. J'adore ce produit là, j'adore la texture, c'est l'un des rares masques qui reste le matin lorsque je me réveille et pour moi c'est gage de qualité. Vraiment excellent masque pour les lèvres, il est super populaire et je comprends pourquoi, et je l'ai déjà racheté, je continuerai à le racheter. Produit qui a été reformulé et aux catastrophes, je déteste la reformulation, donc il faut que je trouve une nouvelle alternative, c'était le Cabro de chez Benefit. Soi-disant il était reformulé, ce qui était un peu sec, moi j'avais la teinte 3, et du coup bah, j'ai racheté la version reformulée, on m'a dit non mais il est incroyable, vous allez voir, beaucoup moins sec, mais moi j'aimais côté sec. J'aime pas du tout la nouvelle version, vraiment je l'aime pas du tout, donc soit je vais revenir à un Dibro de chez Anastasia, c'est ce que j'ai là en ce moment, ou bien, enfin je sais pas, ou alors j'essaierai de découvrir un nouveau produit. Mais dites-moi si vous aimez les pâtes comme ça un petit peu, type le Cabro, si vous avez des alternatives sympas à me recommander. J'aime juste pas l'Aquasil de chez Make Up For Ever qui est beaucoup trop liquide pour moi. Mais voilà, dites-moi, je serais curieuse, mais je suis dégoûtée parce que franchement c'était un super bon produit. J'ai terminé un produit que j'ai détesté. Vraiment, ça n'a pas du tout été un plaisir de le terminer, mais je l'ai terminé. Je sais même pas si c'est une marque qui existe encore, c'est la marque Elsie de la make-up artiste américaine d'origine arménienne, Lilith, Make Up by Lilith. J'ai détesté ce produit, j'ai pas aimé la couleur, je trouvais que c'était un produit qui d'un point de vue qualitatif était mauvais. Énormément de chutes, beaucoup de chutes. Lorsque vous trempez votre pinceau, vous avez vraiment beaucoup de produits, de perdition de produits, incroyable. J'ai pas aimé la teinte, pourtant c'est la teinte light que je trouvais un peu trop orangée. Enfin vraiment j'ai détesté ce produit. Le packaging fait très cheap, enfin vraiment zéro pointé. Pas du tout apprécié ce produit. J'ai terminé une brume, un spray entre guillemets fixateur, même s'il n'est pas vendu tel quel, c'est plutôt un spray hydratant de la marque My Clarins. Je l'aimais, le Refresh. J'ai beaucoup aimé ce produit là, il est à base d'eau de coco, d'eau de fleurs de robinet, d'extrait de rose des Alpes, de figues et de graines d'acérola. Et j'ai aimé, je trouve que c'est un produit qui était très frais, une brume qui était ultra fine, qui venait vraiment un peu hydrater ma peau lorsque j'avais terminé le maquillage. Les sprays je les utilise pas véritablement pour faire perdurer mon maquillage, vraiment. Je les utilise vraiment pour venir un petit
petit peu mixer les textures entre elles et enlever un peu le côté poudré. Et c'était tout à fait le cas avec ça. Et je pourrais t'amener à le racheter, j'ai beaucoup aimé ce produit. Autre produit en packaging en verre, une marque que j'adore, marque néo-zélandaise, Antipode. C'est le Honey Manuka. C'est une crème à base de miel de Manuka. Je vous l'ai déjà dit, il y a 2 actifs qui font des miracles sur ma peau. Miel de Manuka et la Centella. C'est vraiment 2 actifs, je sais que c'est le combo gagnant. Donc à chaque fois qu'il y a des produits qui sont infusés à ça, je sais qu'il y a de grandes chances que j'apprécie. Et voilà, donc ça n'a pas dérogé. J'ai d'ailleurs acheté le masque au miel de Manuka que j'ai pas encore testé. De la même marque, je vous dirai ce que j'en pense, mais ça j'ai aimé. Je vais vous parler de, toujours de miel, tiens, de la marque Gisou, je sais pas trop comment on dit, Honey Infused Hair Mask. Donc c'est la youtubeuse super connue, Negin Mirsalei, j'espère que je prononce bien son nom, qui est hollandaise d'origine iranienne, qui a de super jolis cheveux, qui a sorti une marque que j'aime énormément, uniquement pour son packaging. Pour le branding tout autour de la marque, je trouve qu'ils ont une identité visuelle canon, vraiment. Et ça s'arrête là pour le moment, puisque le masque, franchement, ça reste un masque quelconque. Je trouve que pour le coup c'est vraiment très axé marketing. J'ai pas encore utilisé l'huile et c'est l'huile pour laquelle j'ai le plus d'attente. Mais pour ce qui est du masque, pas incroyable du tout. Donc bien évidemment, et je suis contente d'avoir eu un kit de découverte parce que je n'achèterai pas du tout le full size. Autre marque super onéreuse que j'ai eu par le biais d'un calendrier de l'Avent, Cult Beauty, c'est de chez Oskia, pareil, qui est une marque clean, qui est une marque que j'aime vraiment bien. Et c'est le Isotonic Hydra Sérum, donc c'est un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique, de peptides et d'acide aminé. Pareil, les céramides aussi, c'est quelque chose que j'aime. C'était un bon sérum, mais c'est un sérum qui est super onéreux, qui coûte au moins 80 € je pense. Et honnêtement, compte tenu du prix, du rapport qualité-prix, j'ai beaucoup mieux. Donc je suis contente de l'avoir découvert, mais je ne le rachèterai pas. Autre produit de chez Antipode, c'est vraiment une marque que j'aime, c'est le Osana H2O Skin Plumping Serum. C'est un sérum que j'ai bien aimé. C'est un petit format, il m'a duré longtemps et je pense que c'est un produit où je passerai le pas et je l'achèterai en full size. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le moment, il n'y a pas de produit de chez Antipode que j'ai pas aimé. Non, je crois qu'il n'y a pas de produit que j'ai pas aimé. J'ai tout aimé de chez eux. Donc ça ouais, je le rachèterai certainement, pas tout de suite mais je le rachèterai. Crème pour les mains que j'ai adoré, et bah c'est exactement la même senteur que gel douche que je vous ai proposé de chez Yves Rocher, à l'argan et à la rose. Et la crème pour les mains elle est canon, ça pénètre directement, vous n'avez pas le côté poisseux, gras qui reste sur les mains. Elle est canon cette crème pour les mains. Produit que j'ai pas du tout aimé, c'est de chez Drunk Elephant et c'est le Coco Mino Marula Cream Conditioner. Je n'avais pas le shampoing, donc peut-être qu'avec le shampoing j'aurais eu un autre avis. Mais là franchement je l'ai trouvé quelconque. Déjà c'est assez perturbant. Les produits Drunk Elephant sont formulés sans sulfate, sans phthalate. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'agent moussant. Donc ça peut être un peu perturbant. La texture était bien, il n'y a pas d'odeur parce qu'il n'y a pas de parfum. Mais voilà, j'ai pas trouvé de truc particulier. Par contre j'adore le packaging, je trouve que leurs packaging sont sublimes. Donc je vais tester d'autres produits parce que voilà, du beurre de marula je trouvais ça bien, des acides aminés de noix de coco, c'était censé réparer et hydrater. Et je vous dis, j'ai pas constaté de choses particulières donc non. Produit que j'ai adoré, de chez Adoré, que j'ai déjà racheté, c'est un anti-cerne de chez Chanel. Et je crois que je n'ai jamais entendu qui que ce soit en parler. Et ça s'appelle le correcteur perfection concealer. Il est génial, il est vraiment génial. Adoré cet anti-cerne. Il a une texture que j'aime. C'est vraiment pas la texture qui vient déshydrater. On sent qu'il y a un agent hydratant dedans. Il vient pas marquer les petits plis, le contour des yeux. Et je trouve qu'il a une couvrance qui est jolie. C'est une couvrance qui est plutôt moyenne. Très belle anti-cerne. Et on termine avec un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà racheté plusieurs fois, mais là voilà je ne l'ai pas racheté. C'est le gommage purifiant soin sucre de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Et moi celui que j'avais, il était... Donc celui-ci c'était au sucre et je préfère celui au kiwi. Bon produit, je pourrais t'amener à racheter. C'est la fin de ces empties, ce sont les derniers de l'année 2022. Il y a déjà du lourd pour 2023, je peux vous dire, il y a des produits super canons que je suis en train de tester en ce moment. Mais voilà, ça m'a permis un petit peu de faire le bilan, de vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je rachèterai, ce que je rachèterai pas. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vais les trades. Mouah.